Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Mitsubishi Pajero Sport-e. Les premières voitures étaient équipées de moteurs 4 cylindres en ligne de la série 4G64, assez familiers aux propriétaires de Galant et d'autres voitures Mitsubishi, mais les moteurs principaux étaient toujours un V6 de 3 litres de la série 6G72 d'une puissance de 177 chevaux. Avec et diesel 4D56, d'un volume de 2,5 litres et d'une puissance de 99 à 136 chevaux. Avec, dans les versions régionales, on pouvait trouver un 6G74 plus gros avec un volume de 3,5 litres, un diesel 2,8 4M40 et d'autres moteurs. Mais les voitures qui en sont équipées sont extrêmement rares. Le V6 de 3 litres qui prévaut sur notre marché est vraiment bon. Bloc en fonte, conception réussie, éprouvée au fil des années, et très bonnes caractéristiques de traction. La courroie de distribution est entraînée par une courroie, mais ce n'est pas du tout un inconvénient, car la courroie est solide et fiable. Le système de contrôle est loin d'être idéal, mais avec un investissement minimal, il peut être mis en ordre. En règle générale, les bougies d'allumage, les fils haute tension, les modules d'allumage, les sondes lambda et les capteurs de température tombent en panne, et parfois même le câblage du compartiment moteur lui-même. De graves dommages au moteur peuvent être causés par un dysfonctionnement du système de refroidissement, par exemple, des fuites d'antigel, qui ne sont pas rares, ou une panne de ventilateur due à des visco-accouplements ou à des problèmes électriques. Les radiateurs eux-mêmes sont franchement fragiles, ils gonflent lorsque la pression dans le système augmente et se salissent facilement lors d'une utilisation typique en ville. Ils essaient généralement d'éliminer la tendance à l'augmentation de l'appétit pour l'huile avec l'âge en utilisant des huiles de meilleure qualité et en remplaçant les joints de tige de soupape, ce qui est assez efficace. Lors d'un trajet de plus de 250 à 300 000 km, l'appétit en huile progresse jusqu'à 0,5 litres au 1000 km, mais le moteur reste opérationnel et même les catalyseurs peuvent résister longtemps à ce régime. L'essentiel est de ne pas rater le niveau d'huile, car le vilebrequin s'endommage très facilement aux moindres fluctuations de niveau. Il est recommandé d'utiliser de l'huile d'une viscosité SAE 40 et supérieure, ainsi qu'un contrôle obligatoire des compensateurs hydrauliques et du tendeur de distribution hydraulique après 200 000 km. Une fuite dans le collecteur d'admission peut causer un peu plus de problèmes. Bien entendu, vous devez surveiller l'état des bougies d'allumage et des fils haute tension. Les interruptions d'allumage entraînent une défaillance précoce des catalyseurs, ce qui, à son tour, tue le groupe de pistons. L'état des joints sur le couvercle du bloc avant nécessitera également une attention particulière. Les fuites tuent rapidement la courroie de distribution, dont la durée de vie standard est d'environ 90 000 km. Souvent, il peut même aller à 120, mais lorsqu'il est huilé, il tombe en panne très rapidement. Contrairement au moteur à essence, le diesel 4D56 n'est pas considéré comme particulièrement fiable. Une conception assez ancienne, qui a été constamment augmentée de 70 à 99, voire 136 chevaux. Avec, il ne peut tout simplement pas supporter la charge, malgré la réflexion globale et la qualité de l'exécution. La culasse et le bloc se fissurent, les pistons brûlent sous la charge, les axes des culbuteurs se cassent et parfois même la courroie de distribution se brise avec un faible kilométrage. En fonctionnement silencieux, le moteur peut supporter 300 et 400 000 km, mais un trajet à une vitesse de 120 à 130 km/h pendant quelques heures peut entraîner une fissuration de la culasse et l'apparition d'une surpression dans le système de refroidissement. Point. Les équipements d'injection sur les moteurs Pajero Sport ne posent pas de problème particulier, le prix des composants est bas, le GR se supprime facilement en cas de dysfonctionnement, les injecteurs sont peu coûteux. Mais tout cela est dans des versions basse consommation. Quant aux versions européennes ultérieures avec un boost de plus de 136 chevaux. pp. Alors l'équipement de carburant est différent et la fiabilité est également inférieure. En plus des problèmes classiques de diesel, on ne peut que noter les fortes chances que la pompe d'injection de carburant devienne aérée sur les voitures dont le système de carburant fuit et les problèmes liés à la contamination du réservoir de carburant. Une particularité du moteur est l'absence de compensateurs hydrauliques. La conception de l'entraînement des soupapes n'est pas très réussie. Le jeu diminue généralement avec l'âge, ce qui entraîne une surchauffe et des fissures des soupapes. Le jeu doit être vérifié au moins une fois tous les 50 000 km. Un refroidisseur intermédiaire aérien n'est pas particulièrement pratique pour l'entretien de la voiture, mais il offre un très petit volume de conduit d'admission. La puissance insuffisante des moteurs diesel de base provoque des tentatives de pousser un peu le moteur.
De nombreuses personnes tentent de modifier le contrôle de la wastegate pour augmenter la puissance. Même sans interférer avec le firmware, cela vous permet d'obtenir jusqu'à 130-150 chevaux pp, mais avec une augmentation notable de la fumée et des risques de fissures dans la culasse. Il est fortement recommandé que le moteur installe des capteurs EGT pour surveiller la température des gaz d'échappement. Des alternatives au diesel 2.5 ? J'ai bien peur qu'en réalité il n'existe pas. Il n'y a pas de gros moteur diesel comme le Toyota Land Cruiser ou le Nissan Patrol dans l'arsenal de cette voiture. Il existe des moteurs diesel 2,8 plus puissants, mais on ne les trouve pratiquement pas sur le marché secondaire russe. Il suffit donc d'accepter les faibles performances d'un moteur diesel, il s'agit d'un moteur des années 90. La transmission du SUV est classique, avec une boîte de transfert et un entraînement des essieux avant et arrière par arbre à cardan. Il peut y avoir plusieurs options. Le plus simple, avec entraînement uniquement sur l'essieu arrière, est disponible sur les voitures en provenance des États-Unis et sur certains niveaux de finition en provenance d'Asie. On le trouve assez rarement, généralement équipé d'un moteur de 3 litres et d'une transmission automatique, et ne pose pas beaucoup de problèmes. Parfois associé à un différentiel arrière à glissement limité. Le premier, souvent appelé simplement 4WD, avec une liaison rigide de l'essieu avant, mais avec un entraînement pneumatique automatique démoyeux. Il s'agit de la version la plus courante pour les voitures européennes à conduite à gauche et les américaines jusqu'en 2002, et sur les européennes on la trouve jusqu'en 2008. Les possibilités sont limitées à un mode de propulsion arrière 2 heures, un mode avec une liaison rigide de l'essieu avant 4 heures et un rapport de démultiplication réduit de 1,94L. Les principaux problèmes sont l'étirement de la chaîne d'entraînement avec le temps, les roulements qui bourdonnent et les pannes pneumatiques constantes. Une unité très fiable provoque souvent des difficultés dues à des défaillances du système de connexion. Les capteurs pneumatiques et les vannes pneumatiques, ainsi que le câblage, procurent aux propriétaires des soucis constants en matière de nettoyage, de purge et de contrôle. Un feu clignotant de transmission intégrale est la règle plutôt que l'exception sur les voitures plus anciennes. Ce n'est pas que le prix de la solution soit très élevé, c'est juste que généralement les spécialistes n'essaient même pas de comprendre l'essence des problèmes, changeant tout. Bien que, pour être honnête, si vous en avez la moindre envie, il n'est pas difficile de trouver un problème dans un système composé de 2 solénoïdes et d'un réservoir à vide. Les difficultés avec l'actionneur sont rares. Il est très rare de trouver un vrai système de transmission intégrale Super Select de première génération du Pajero 2 à part entière. On le retrouve principalement sur les voitures japonaises, mais parfois sur les américaines et les européennes. Il est sensiblement plus complexe, contient un différentiel central à part entière et son verrouillage. En plus du mode de propulsion arrière habituel 2 heures, il existe également un mode de transmission intégrale avec un différentiel central 4 heures, une gamme basse 4L et une option avec un différentiel central verrouillé 4LC. La plupart des options d'usine étaient également équipées d'un verrouillage pneumatique forcé du différentiel arrière transversal. La pneumatique et l'électricité sont ici beaucoup plus compliquées, tout comme la mécanique de la boîte de transfert elle-même. Pour Pajero Sport, tout est aggravé par la rareté d'un tel équipement. À propos, de nombreuses personnes installent une transmission avancée sur des voitures équipées à l'origine d'une transmission à temps partiel. Heureusement, il existe de nombreuses boîtes de transfert SS actives sur les sites de démontage. Pour l'installation sur des voitures à transmission manuelle, vous aurez besoin d'un arbre de transmission personnalisé de 1020 mm de long le long des axes des traverses, mais les artisans installent également un arbre de transmission avant dans la version à transmission automatique, de 1032 mm de long. La boîte de transfert elle-même s'adapte à un Pajero 2 équipé d'un moteur diesel 2,5. Après 2002, un système de transmission intégrale permanente à traction intégrale avec différentiel central et verrouillage automatique doux, utilisant un embrayage en silicone est apparu sur les voitures. Sur les Montero Sport américains, après 2003, on ne retrouve que cette option de transmission. Il n'y a pas de blocage forcé du différentiel central, mais dans la pratique, la capacité tout-terrain des voitures équipées d'un tel système n'est pas pire que celle des variantes équipées de systèmes 4WD et SS. La différence n'est perceptible que dans des conditions tout-terrain très difficiles. Le système de contrôle se situe quelque part entre les deux autres en termes de complexité, mais il y a un peu plus de plaintes concernant la fiabilité de la partie mécanique de la boîte. Cependant, ils sont tous assez fiables lorsqu'ils sont utilisés correctement. La chaîne à feuilles dure entre 120 et 180 000 km,
si vous n'abusez pas de conduire avec des ponts bloqués sur des surfaces dures. Les roulements et autres mécanismes ont une durée de vie encore plus longue si vous changez l'huile de la boîte de transfert au moins une fois tous les 2 à 3 ans. Ce qui cause le plus de problèmes aux propriétaires, ce ne sont même pas les boîtes de transfert elles-mêmes, mais les arbres à cardans, les blocs silencieux de la boîte de transfert et des essieux et le joint homocinétique avant. Et bien sûr, les systèmes de commande de transmission intégrale. Tous ces composants nécessitent un diagnostic minutieux lors de l'achat et une attention vigilante pendant le fonctionnement. Il n'y a pas de problème particulier avec les transmissions manuelles, sauf que les volants d'inertie et les embrayages bimasse des moteurs diesel ne sont pas particulièrement fiables. Mais la transmission automatique de la série V4 à 5.1 et sa version plus rare à 5 vitesses sur la Montero 3.5 V5 à 5.1 peuvent facilement être considérées comme l'une des boîtes de vitesse les plus performantes et les plus ingénieuses. Avant un kilométrage de 200 000 km, les problèmes sont extrêmement rares. Même des transmissions automatiques avec un kilométrage de 400 000 km sans réparation peuvent être rencontrés. Les principaux problèmes de nature purement électrique sont la défaillance des capteurs de vitesse de rotation lors d'une utilisation intensive, ainsi que le rare remplacement des trains épicycloïdaux pour les transmissions à surmultiplier. La durée de vie des embrayages de la boîte et du moteur à turbine à gaz est d'environ 200 000 km, 2 fois plus que sur les transmissions automatiques modernes à 6 à 8 vitesses, donc, comme vous pouvez le constater, la conception est parfaitement équilibrée. Sur les voitures destinées au marché asiatique, vous pouvez également trouver une boîte de vitesse Aisin 30 à 43 le à 4 vitesses, familière à beaucoup de Toyota Land Cruiser de différentes séries. Il n'en est pas moins fiable et résiste même un peu mieux à un usage intensif. Avec un entretien approprié, il franchit facilement la barre du demi-million de kilomètres, et dans les véhicules utilitaires, il existe également des transmissions automatiques avec un kilométrage de plus d'1 million de kilomètres. C'est là que les informations sur les problèmes du Mitsubishi Pajero Sport i ont été épuisées. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.